Au sens où aujourd'hui c'est une technologie qui n'est pas encore complètement investie par le secteur public, qui commence à l'être parce qu'effectivement ça a quelques atouts sympathiques. Déjà pouvoir effectivement développer plus rapidement une solution parce que le temps du politique est un temps qui est relativement court et donc le no-code pourrait permettre effectivement de pouvoir sortir soit une application, soit un dispositif beaucoup plus rapidement tout en gardant évidemment des critères de sécurité puisque c'est aussi un critère très important pour nous de pouvoir conserver en fait des données. Je pense encore une fois qu'il faut vraiment choisir le bon cas, le bon use case, le bon cas d'utilisation, qu'on puisse montrer qu'effectivement sur certaines typologies de projets, cette technologie est tout à fait intéressante et pourra être implémentée et pourra être développée avec pertinence. Et puis laisser aussi le temps, on voit bien il y a beaucoup de retours d'expérience apportés en fait dans le cadre de ce sommet et ça sera inspirant et ça pourra justement conduire et guider un petit peu les choix qui pourront être faits. Alors le ministère des Armées commence à s'y intéresser parce que le ministère des Armées traditionnellement est souvent un petit peu en pointe. On a de manière un peu plus marginale le ministère des Affaires étrangères. En fait, dans chaque ministère, vous avez notamment une direction du numérique ou de l'innovation ou de l'innovation, ça dépend des appellations, qui justement ont pour tâche de faire un petit peu une veille technologique et donc bien évidemment de commencer à s'interroger, à se pencher sur cette technologie no-code, low-code. L'intérêt c'est vraiment, je dirais, d'augmenter la capacité à développer, c'est-à-dire de la part de nos équipes de développement qui vont construire les applications. Donc c'est le fait de répondre le plus rapidement et je dirais de la manière la meilleure possible aux besoins du business qui évolue et qui évolue rapidement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les choses évoluent vite, où on a des demandes qui arrivent très rapidement et donc on doit les accompagner. La solution de no-code, low-code, elle nous permet en fait de pouvoir répondre rapidement et efficacement à ce genre de demande. Les données médicales ont besoin d'être protégées. Ça demande beaucoup de certifications. Vous avez au moins 300 000 utilisateurs chez Europe Assistance. No-code et en particulier Xano répond à cette problématique? Oui, alors notamment ils ont été capables de nous fournir toutes les certifications qu'ils ont de leur côté, notamment ce qu'on appelle des certifications comme c'est ce qu'on appelle des compliance IPA HDS, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer et de suivre des documents médicaux. Bien sûr, ils n'ont jamais accès aux données privées, aux données personnelles des clients. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les utilise vraiment dans notre propre infrastructure, c'est-à-dire que les données restent chez nous et uniquement chez nous. Nous sommes les owners, nous sommes les responsables et ceux qui détiennent la donnée à 100%. Donc il n'y a pas d'accès auprès de ces documents, je dirais, ou à toute data qui serait importante. Mais d'un autre côté, on peut aussi s'appuyer sur la connaissance, sur l'expertise de ces compagnies qui ont également d'autres certifications dans le domaine de la sécurité, qui ne sont pas directement en rapport avec la sécurité médicale, mais plutôt la sécurité de sens large, notamment SOC 2, SOC 3, les normes telles que ISO 26001. Voilà, c'est des choses qu'ils nous ont proposées, qu'ils nous ont montrées. Et on a également effectué des assessments avec eux, donc des sortes d'études auprès d'eux pour voir un peu comment à quel point ils nous garantissent une solidité au niveau de la sécurité des données qui est la plus importante chez nous. Le process d'adoption est en cours, ça passe par des pentests, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, le projet est en cours de développement, il est en cours de réalisation. On a réalisé des POC, des démos en interne, donc c'est en cours. Voilà, on espère aller rapidement vers la réalisation de cette application et de proposer une application qui répondra à tous les besoins. En termes de pentest, ils arriveront dans le fil de l'eau, c'est-à-dire qu'à la première mise en place, je dirais dans un environnement de testing avec les différentes contreparties, on mettra en place des pentests pour garantir que, bien sûr, on respecte tous les gages de sécurité. Parfois, le développement, aussi bon soit-il le développeur, il y avait des erreurs de développement. Le no-code permet d'éviter cet écueil. Oui, en fait, c'est l'un des avantages du no-code. C'est-à-dire qu'à un moment, le développeur, je dirais, en mode no-code, même si aujourd'hui on dit qu'une personne qui n'est même pas développeur, un product owner qui a des compétences, pourrait utiliser une solution no-code pour réaliser une application. Aujourd'hui, on est limité par l'application, mais alors d'un côté, ça peut être considéré comme une contrainte pour un développeur pur qui avait l'habitude de tout faire, mais on va dire que d'un autre côté, c'est aussi un avantage puisque cela nous permet d'avoir des solutions qui sont cadrées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec, et notamment si on veut ajouter une fonctionnalité, on est sûr
que par définition, elle est bloquée, elle ne nous permet pas de tout faire. Et donc, on a cette sécurité inhérente. Aujourd'hui, Xano, c'est le leader. C'est pour ça que vous l'avez choisi, c'est le meilleur? Alors, on a effectué, je dirais, une analyse auprès des différents intervenants au niveau du no-code, low-code. On a également été accompagné par une entreprise avec laquelle on travaille dans le cadre de la partie intégration qui s'appelle CodeStore. Et en étudiant, effectivement, on a trouvé que sur la partie back, la partie back-end, Xano était la meilleure solution d'après nous, qui correspond le plus à notre besoin.